Ses œuvres l'ont témoigné, la science l'a prouvé, le ciel l'a signalé, la parole l'a identifié, la parole l'a identifié. Le mystère de Dieu est révélé, la parole l'a dévoilé. Branham est Dieu tout-puissant, son nom est le nom éternel, son nom est le nom éternel. L'épouse l'a agité, le ciel l'a proclamé. Branham est notre Père. Il est le grand roi éternel. Il est le grand roi éternel. Les anges l'ont annoncé. Les étoiles l'ont publié. Branham, notre majesté. Le roi est né sur la terre. Le roi est né sur la terre. Les tonnerres l'ont épelé. Les 7 sceaux l'ont divulgué. Branham est le Seigneur. Son nom, c'est le nom nouveau de Jésus. Son nom, c'est le nom nouveau de Jésus. Que le Seigneur Branham vous bénisse ce matin. Je suis l'homme qui n'est plus à présenter, le très célèbre et redoutable William Ambapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le spécialiste du 6e sceau, l'expert en correction des fausses doctrines sont là mes 3 titres. Bien avant de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, je vous invite à aller sur ma chaîne sur YouTube, appelée le correcteur des fausses doctrines, et de vous abonner en cliquant sur la petite clochette pour avoir toutes les notifications nouvellement parvenues dans ma chaîne. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais
écrit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur le ciel leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Que le grand maître Branham ajoute à sa parole ces riches bénédictions. Dieu a mis depuis 2 jours aujourd'hui quelque chose dans mon cœur. Les conséquences de la seconde venue. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo à ce sujet et parler avec mes bien-aimés dans le message, qui sont dans une cacophonie totale au sujet des promesses bibliques, au sujet des prophéties et autres. De nombreux pasteurs aujourd'hui disent que l'ouverture des 7 sceaux était la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. D'autres vont même encore plus loin en disant que l'ouverture des 7 sceaux ou des sceaux n'était pas simplement la venue du Seigneur, mais l'enlèvement. Et l'accomplissement de toute la parole. Ce qui est l'exacte vérité. Car Frère Branham dit au paragraphe 139 du message des âmes qui sont en prison que les 7 anges ont apporté l'aboutissement ou l'accomplissement de toutes les Écritures. J'aimerais rappeler que le messager d'Apocalypse 10 que nous avons lu, qui est le messager d'Apocalypse 3, 14, l'âge de la Odyssée, n'est rien d'autre que Christ lui-même. Il vient à la fin de l'âge de l'Église. Et lui, il n'est pas comme les précédents messagers qui ont fait des compromis dans les âges précédents, qui ont baptisé dans les noms de Père, Fils, Saint-Esprit, qui ont parlé contre le peuple de Dieu, qui ont fait des réformes tout au long de leurs âges. Lui, il est un prophète. Et la parole de Dieu ne vient qu'à un prophète. Et la Bible déclare, ceux à qui la parole de Dieu vient sont de Dieu. Voilà pourquoi ce messager n'est rien d'autre que Christ lui-même. Et si les promesses qui ont été laissées depuis la Genèse et tout au long des âges de l'Église
jusqu'au dernier âge qui est celui de la Odyssée, n'ont pas été saisis, situés. C'est parce que seul le Christ peut révéler sa propre parole. Alors Frère Branham vient et il prend tous ces mystères. Depuis Genèse 1, il nous explique la création du monde. Comment le monde a été créé, le Big Bang et toutes ces théories. Il vient jusqu'à la semence du serpent, jusqu'à tout le livre d'Apocalypse, qui est un livre de symboles. Frère Branham révèle avec la Bible à l'appui, situe ces mystères dans l'histoire, dans le temps, dans les prophéties et accomplit toute la Bible. Or, quand toutes ces promesses, toute la Bible est accomplie, alors selon Apocalypse 10, 1 à 7 que nous avons lu, il se révèle au monde. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il se fait connaître à toute la création. La vie animale, la vie végétale, la vie humaine. Il se fait connaître même par la science comme étant le grand Jéhovah, celui qui existe avec sa famille. Le grand El Ela Elohim, celui qui n'a ni commencement ni fin. Le Tout-Puissant parmi nous. Dieu dévoilé, portant un nom nouveau, le nom Branham révélé dans la nuée de gloire de 1963 à l'ouverture de cette sceaux. Les conséquences de cette venue, c'est que ceux qui disent que le Seigneur est de retour, ceux qui proclament haut et fort que l'enlèvement est un événement révélé et accompli, c'est de l'histoire, se comportent encore comme si Dieu n'a pas accompli sa parole. Si vous dites que vous croyez à une doctrine et que vous avez peur d'agir sur la base de ce que vous croyez, alors vous ne croyez pas à cette doctrine. Les conséquences de la seconde venue ici sont désastreuses. C'est que les pasteurs ont piétiné les bandes, les brochures. Les pasteurs ont confessé des lèvres que la seconde venue du Seigneur est accomplie. Mais la confusion ici, c'est qu'ils vivent dans l'expectative des promesses non accomplies. Est-ce que le Seigneur peut venir sur la terre et que sa parole, ses promesses ne soient pas accomplies? That is the question. Aujourd'hui, les frères disent, nous croyons que l'enlèvement est accompli. Mais les frères se sanctifient encore. Ça, ce sont les conséquences de la seconde venue.
mal comprise. La seconde venue, qui n'est pas crue par ceux qui prétendent la croire. Tu dis bien que l'enlèvement est du passé et tu continues à aller à l'église. Tu continues à te sanctifier. Tu continues à payer tes dîmes et tes offrandes. Tu continues à prier pour le baptême du Saint-Esprit. Tu continues à chanter, à adorer Dieu. Tu continues à faire des œuvres caritatives et bien d'autres. Y a-t-il pas une confusion? Ça, ce sont les conséquences de la seconde venue. Est-ce que quand on est enlevé, la notion de sanctification intervient encore dans nos vies? Est-ce que quelqu'un qui est dans la gloire pêche encore? Ça, ce sont les conséquences. La seconde venue physique du Seigneur Jésus-Christ dans un corps physique glorifié et un nom nouveau qui est Branham a jeté la confusion dans les assemblées dites du message. Jésus-Christ est déjà revenu. Conséquence, nous attendons la troisième guerre mondiale. Donc Jésus-Christ là, quand il est revenu, n'a-t-il pas dit que sa venue c'était la fin du monde? C'était la destruction de la terre? Frère, nous n'avons pas vu de destruction. Nous attendons que la Russie bombarde le Vatican et les USA. Quelle est la posture de ceux-là qui vivent encore selon le train des promesses non accomplies dans la Bible, selon leur concept à eux? C'est qu'ils ont un esprit d'égarement. La seconde venue physique a jeté comme ça un esprit d'égarement sur ses pasteurs, ses frères dans le message. Jésus-Christ est de retour, mais nous attendons le moment où la pression se fera grande. Nous allons manifester le troisième pôle. Nous allons monter au ciel comme des Sangoku, les chevaliers du zodiaque, et j'en passe. Bien-aimé, je suis sidéré quand je vous entretiens sur ce petit sujet. Parce que les conséquences de la seconde venue ont jeté une grande confusion, un esprit d'égarement sans précédent sur ou dans la vie de ceux qui font profession du message. Quand tu attends encore la troisième guerre mondiale, cela sous-entend que tu te situes dans la tribulation. Parce que Frère Branham dit, l'épouse ne passera pas à la tribulation. Elle sera enlevée. Elle ne participera pas. Or, qui dit participer, ce sont ceux-là qui ont rejeté la grâce imméritée ou le message que Dieu leur a envoyé, ou le prophète de Dieu en leur époque, qui participent à cette tribulation, cette période de grande tribulation, où ils sont martyrisés par les effets atomiques nucléaires de la bombe à hydrogène, à fragmentation, à colbate, qui sont déversés sur la terre sous le sixième sceau. L'épouse, elle est dans la gloire. Elle campe à la surface de la terre
pendant que ces choses se déroulent. Elle est à l'abri. Être à l'abri, ça veut dire être en dehors du terrain des hostilités. Elle ne participe pas à cela. Voilà. Les conséquences sont nombreuses. Ils adorent. Vous adorez Branham quand tout est accompli. Quand même le temps de Branham est terminé. Parce que Apocalypse 17, qui est le 7e sceau, c'est la fin du mystère de Dieu. C'est la fin de qui est Dieu. Or, quand les sceaux s'ouvrent, nous connaissons qui est Dieu. Il s'appelle Branham, sa nature, comment il vit. Or, quand les mêmes sceaux s'ouvrent, c'est la fin de ce mystère. Ce mystère est terminé. Pourquoi? Parce que le temps fusionne dans l'éternité. Or, dans ce monde, l'époux et l'épouse sont un. Les lois, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, ça n'existe plus là-bas. Les ordonnances, venez on prie, venez on jeûne, ça n'existe plus là-bas. Nous sommes dans une nouvelle civilisation. Personne n'enseigne la parole à l'autre. Nous sommes des maîtres dans ce royaume éternel du millénium et du glorieux futur qui est l'éternité. Aujourd'hui, les conséquences de cette venue, c'est que cela les a abrutis. La seconde venue physique du Seigneur Jésus-Christ a rendu les frères fous, les pasteurs fous, les sœurs folles. Tous les jours que Dieu a créés, ils prennent la Bible. Ils vont dans de grandes morgues, des grandes marmites de l'enfer. Ils y reviennent. Rien ne change sur le plan littéral, le plan spirituel dans leur vie. Pourtant, ils s'acquittent de leur devoir. Ils ne cherchent pas de femme, ils ne boivent point, ils ne font pas de mal, ils sont pieux. Mais rien ne va. Ils rendent un service en Dieu en dehors de sa volonté. Voilà des conséquences de la seconde. Voilà les conséquences de la seconde venue. Ils pensent plaire à Dieu, pourtant c'est à Satan qu'ils rendent honneur, ils rendent hommage, ils rendent louange. Bien-aimés, les conséquences sont nombreuses. Après que tout soit accompli, un esprit de confusion, d'égarement, de folie, d'amnésie est jeté sur ceux qui n'ont pas saisi ce mystère. Ils se comportent exactement comme les vierges folles qui, après la venue du Seigneur, est allé chercher de l'huile pour bénéficier de l'enlèvement. Mais il était trop tard. Voilà pourquoi, étant dans la tribulation, dans les églises, comme en dehors, ils vont y jeûner. Ils attendent encore la fin du monde, les fondements de Los Angeles dans la mer, Élie et Moïse. Pour eux, ces promesses ne sont pas accomplies. Pourquoi? Parce qu'ils se situent dans la période de tribulation, dans le 6e sceau. Ils sont martyrisés, c'est des maladies, c'est des possessions, c'est des tueries. Comme Frère Branham disait, après l'enlèvement, ce sera la boucherie, les guerres et la barbarie du côté des nations. Pourquoi? Parce que c'est la tribulation pour ceux-là qui ont rejeté la grâce. Bien-aimé, si tu me suis, je suis le branhamiste le plus puissant de l'univers, le célèbre William Bappo, l'expert en correction de fausses doctrines, et enfin le spécialiste du 6e sceau, et enfin le spécialiste du 6e sceau, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je ne parle pas pour amuser la galerie, mais je sais de quoi je parle. Alors si tu m'as suivi, sors de ce groupe, sors de la tribulation et
pour sortir de la tribulation, c'est simple. Écris-moi directement sur WhatsApp. Au plus 237, l'indicatif du Cameroun. Plus 237, 670, 20, 32, 56 est mon contact direct sur WhatsApp. Et je serai ravi de te donner la posture pour sortir des sectes instituées après l'accomplissement de toute la parole dans le message prêché par des imposteurs qui n'ont pas saisi la vision. Que le grand maître Branham vous bénisse. À plus.